Il est à peu près 9 h, je crois. Je descends bosser là. Si vous avez suivi un petit peu la vidéo de la semaine dernière, je vous explique dans cette vidéo que je rends mon atelier très bientôt. Par contre, ça n'empêche pas que je travaille encore dedans pendant un mois à peu près. Je suis soufflée parce que je viens de faire des allers-retours. Bref, cependant, l'aérogommage n'a pas changé et je le fais toujours à la maison quand j'ai besoin d'en faire parce que, comme je vous ai déjà expliqué un milliard de fois, ce n'est pas possible de le faire à l'atelier. Sachant que cette semaine, j'ai réservé cette semaine quasiment full décapage, donc je fais tout à la maison. Il faut savoir qu'ici, ça va être remanié très rapidement. Parce qu'en fait, ici, c'est notre garage personnel à la base, que j'ai complètement squatté. Mais il y a beaucoup de choses. Vous savez, en fait, tout ce que j'ai fait, enfin, vous n'avez pas forcément tout vu, mais tous les allers-retours que j'ai pu faire à la déchetterie la semaine dernière pour vider l'atelier, en gros, je dois faire exactement la même chose ici. Parce que j'ai aussi accumulé des choses ici qui ne seront jamais faites. Donc entre déchetterie et ressourcerie, bref, c'est à peu près la même chose. L'objectif, l'idée du mois d'août, là, c'est sur cette semaine-là, et un peu la semaine prochaine peut-être, rendre les dernières commandes qui me restent, sachant qu'il m'en reste deux qui sont là à l'atelier, qui ne sont pas encore faites, que j'aimerais débarrasser l'espace et rendre ça aux clients. Ensuite, l'idée, c'est de vider tout ce qui n'a pas besoin d'être gardé à la déchetterie et à la ressourcerie ici. Et ensuite, je vais rapatrier les choses que je garde dans mon stock en face et un petit peu ici. Et il va falloir que je recrée un petit peu mon atelier dans le garage parce que je pense que je vais travailler comme ça à peu près peut-être 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. J'espère franchement pas aller au-delà de 6 mois. J'espère qu'ensuite je pourrai très sincèrement mettre les pieds dans un nouveau local. Voilà, pour l'instant cette année c'est de l'improvisation. Clairement, là, on est sur de l'improvisation totale. Je vais essayer de m'organiser au mieux. Je ne lâche pas mes clients, je ne lâche pas mes commandes, je ne lâche pas mon travail. C'est juste que j'espère que j'en rigolerai dans 2-3 ans quand je me dirai oh, tu te rappelles, en 2024, t'as bossé un peu par-ci, un peu par-là, juste pour tenir les délais. Et en fait, je prends la caméra aujourd'hui parce que c'est pas du tout quelque chose à laquelle j'avais pensé là ces derniers mois, tellement ils sont chargés. Mais demain on est le 1er août. Et je me suis dit pourquoi je ferais pas comme l'année dernière et pourquoi je ferais pas comme toutes ces personnes qui font des vidéos tout le mois d'août. Parce qu'en fait, au début, je me suis dit ça servait à rien parce que je vais plus être à l'atelier et est-ce que le contenu va être aussi intéressant et tout. Mais finalement, moi, mon job ne change pas. J'ai des chantiers qui sont prévus en août, j'ai des chantiers en septembre, j'ai des chantiers en octobre, etc. Mais ma vie, mon travail ne change pas, le rythme de mon travail ne change pas. C'est juste que c'est l'environnement qui va changer quelque temps et il va falloir un petit peu dealer avec ça. En attendant, aujourd'hui, je vais me remettre sur ce que j'ai commencé hier. Commencer cette bibliothèque, là, ici, elle n'est pas faite, mais toutes ces parties-là et l'arrière en dessous, c'est fait. Donc là, je décape tout dans un premier temps. Il faut savoir que c'est du merisier. Et le merisier, c'est hyper dur à faire en aérogommage. Ça s'enlève pas forcément très facilement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je dégrossis tout à la ponceuse. Je dégrossis au décapant chimique toutes les moulures. Et seulement après ça, je viens passer mon aéro pour faire toute ma finition nickel. Je viens de terminer ma première porte, donc moi ce que je fais pour décaper le merisier, et il n'y a que pour le merisier que je le fais absolument pas pour les autres meubles parce que ça se décape tout seul, le merisier étant assez compliqué à aérogommer. En fait c'est un bois très tendre, du coup si vous l'aérogommez trop, il va se creuser énormément. Donc en fait il faut vraiment dégrossir le boulot. Et moi je dégrossis le boulot déjà par poncer toutes les parties planes. Je protège ma vitre. Il y a certains meubles où on ne peut pas enlever les vitres. Sur certains, je peux le faire parce que c'est
constitué de manière à pouvoir les enlever. Sur celui-ci, je ne peux pas parce que toutes les baguettes à l'arrière sont collées. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé de l'adhésif. C'est du vieux adhésif qui me restait. Je l'achète pas exprès pour ça, hein. C'est un vieux truc qui me restait. Au moins, vous le collez. Donc ça se réutilise, donc ça c'est cool. Et là, en fait, toutes les parties où la ponceuse ne va pas, j'ai posé mon, comment ça s'appelle, mon décapeur chimique. Il y a exclusivement que pour les merisiers que je le fais. N'attrapez pas ma veste, sinon c'est quasiment impossible de le faire. Ça creuse trop le bois et ça, bah c'est clairement ça, une fois que vous passez trop l'aérogommeux sur le bois, c'est fini, c'est trop creusé. Donc là, vous voyez, j'ai passé mon produit sur tout ça. Là, ça fait à peu près 2-3 minutes. Autant sur de la peinture, c'est genre 10 minutes. Autant sur du vernis, c'est 2-3 minutes, même pas, sinon ça sèche trop. Après, vous pouvez le recouvrir de film, mais moi, comme je perds pas de temps, du moins je le laisse pas poser très longtemps, je le fais, j'attends 2 minutes et voilà, je le retire aussitôt. En fait, ce que je fais, c'est que je prends une lame de cutter comme ça et je viens, une fois que mon produit il a bien travaillé, je vais venir gratter tout ça c'est le vernis. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me prends des disques qui ont déjà servi, c'est censé destiné à la poubelle, et je viens gratter mon vernis dessus. Alors à une main, c'est pas facile, mais en fait voilà, je viens gratter comme ça. Et j'ai des petits outils, plusieurs outils pour venir épouser au plus proche la forme du bois. Et par exemple, j'ai toujours ce couteau là que je me sers tout le temps. En fait, il a une lame hyper, cette lame là, ce bout de lame qui est très arrondi, c'est pile poil la forme de ces moulures là. Donc en fait, quand je viens comme ça n'abîme pas le bois, ça vient juste gratter l'excédent de vernis en fait qui s'est décollé. Je vais poser la caméra et je vais vous montrer comment ça fait en fait en accéléré de décaper toute cette partie là. En termes de grattage, j'appelle ça technique du grattage, autant vous pouvez gratter de la cire à sec, c'est un produit, mais autant les vernis comme ça, qui sont relativement récents, c'est assez compliqué à retirer. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets un dernier coup de poussière, je laisse tous les résidus là sécher, et ensuite, moi je m'arrête là pour l'étape du grattage, ensuite c'est l'aéro qui va prendre le relais pour venir faire toutes les micro-finitions à droite à gauche. Ensuite, moi je reviens mettre un coup de ponçage, et c'est terminé. Maintenant, je vais m'attaquer à toute cette partie-là qui est le long du verre. Et en fait, ici, c'est protégé et c'est très épais pour pouvoir aérogommer sans attaquer le verre. Non mais à chaque fois que je suis ici, je ne pourrai pas le repasser. Il est déjà 1h30, j'ai pas mangé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger. Et cet après-midi, donc j'attaque la face de cette bibliothèque-là, dépoussiérage total, nettoyer les vitres, etc., des résidus de produits, des machins, des trucs. Et ensuite, je vais poser le vernis. Je pense que d'ici demain, elle sera terminée, parce qu'en fait, j'en ai que ça à faire, c'est-à-dire poser les 2 couches de vernis. La première couche de vernis, c'est très foncé à certains endroits, parce qu'en fait, j'ai juste de le poser, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout sec. Donc, voilà. Écoutez, moi je vous dis, j'ai très chaud, là il fait très chaud, il est 16h30. Là je vais laisser mon armoire sécher, celle qui est là. Je vais la laisser sécher correctement jusqu'à demain. Et demain je mettrai sa deuxième couche. Et ensuite ça sera terminé. Ce que je vais faire aujourd'hui et que je ne vais pas filmer parce que sinon c'est trop compliqué, c'est que je vais commencer à vider l'espace qui m'est destiné au garage. Je vais commencer à charger les choses dans le camion pour les mettre à la déchetterie et pour pouvoir... en fait, j'essaie de voir un petit peu quand est-ce que je vais pouvoir définitivement travailler ici. Je pense que ça va être d'ici la mi-août. Donc l'idéal, c'est que cette semaine, je commence à ramener des meubles de l'atelier qui sont là-bas, ici, pour pouvoir faire le grand ménage là-bas. En attendant, je vous dis à demain et bonne journée.